Merci Sandra et merci pour votre attention. These opportunities to come and talk to you about things that I'm very passionate about, which are Chose weeds. qui me I passionne, am hoping ce to s share my dont opinions les on mauvaises herbes. what is wild oat as Je vais an vous ancient partager opponent to donc agriculture and notre can opposante we do ancienne. to try to manage that using integrated pest management. So just a quick outline of what I'm going to cover today. I'm going to talk about the origin story of wild oat, kind of where it came from, which areas, to give some idea of timelines. We're going Je to vais talk vous about donner une idée de temps, de chronologie et de géographie. On va parler de la croissance this is going to fertile lead dans into me talking about l'agriculture the Middle de Ages, l'aube des which is temps one of the et major aussi ways which wild oat is able des to débuts de migrate. l'agriculture. On va parler And then I'm de going to shift and talk about mimétisme des selection cultures and et herbicides, ensuite de la as well as some sélection best et management practices résistance, that you can ainsi que des incorporate into your pratiques, les meilleures management pratiques de decisions gestion pour to try vos to help décisions manage de wild gestion. oat. And the De premise la of this, of Falavone. course, is going to be Et bien sûr, the soil seed bank. on va parler aussi de la banque de All right, so I'm going to take you way alors, back on va reculer loin, just loin to dans orient l'histoire you a little bit before I get pour vous into the donner un narrative. aperçu de ce You dont see on va BC, parler. this means Quand on before the voit present. BP, ça veut So dire avant le these are présent. dates derived Alors, from ces antiquity. dates-là So if you subtract a certain proviennent date donc from the year 2000, des dates this will tell you about how many de years ago it carbone. was, like in Alors, our current timeline, instead of just years before present. Um, so before the advent of agriculture, avant que we found l'agriculture this soit chart of bread, which pratiquée, is pretty interesting because a on lot a of conventions trouvé about tout agriculture de believe même that ce lit bread came euh, after the domestication of crops. dans So la at this terre qui fut pour ah, Natufian hunter-gatherer site, faire cuire bread le was pain. very Et old, very cela traditional. donc, And while it was mostly these rush tubers, which are a perennial that grow in the region of Jordan, and I'll show you on a map where that is. They did find pour wild grain faire as well le used in pain, their bread. on a trouvé aussi These are des fruits like graines wheat, sauvages barley, and oats. de This blé, is d'orge lower in et the field, d'avoine. but this is also a long Mais time donc on ago. voit ici un four So pour this would have faire been cuire the le pain. predecessor of oat C'était at le a very old prédécesseur time, and it was being used by de indigenous people in the l'orge. area euh, for food. And this, Et donc, on the on se screen, servait de is cette graine-là pour la where they nourriture. found this bread. So this is the actual On a trouvé le site pain with sur ce where site-là the bread was located. et c'était là qu'on faisait cuire If we le go pain. ahead just a touch, Alors, around 12,900 years ensuite, ago to 11,000 il y years a ago, we have the end of the environ ice age. 12 900 ans, So Eris il y avait la is the fin first de ice l'ère age. glaciaire, This is donc the period where l'ère the Trias, earth was plus jeune. completely frozen. There were definitely C'est places qu'il where y avait there des was ice endroits growing, où il y avait des and then glaciers, puis il y about avait d'autres endroits où 11,000 il y years avait before des present is when we start to plantes qui see the very poussaient. first Il y a 11 000 ans, epicenter on of voyait donc la agriculture, première estimation where de there was a l'épicentre change between de, hunting euh, and gathering de, to la de, growing de la crops domestication for food agricole. purposes. So this map is from Farmers Cette and Their carte nous Languages. montre It's from donc les origines Desmond and Bell de in l'agriculture. On voit 2002. donc les agriculteurs et leur And the Fertile langue. Crescent is located Euh, here. et voici, on Again, this is voit about le crescent 11,000 years before fertile. present. And you Donc, see ici, some other c'est ones that donc, are popping up shortly ça after, s'est shortly. produit So donc 12,000 years il y after, a and of course the current 11 ones in 000 North America années. prior to Et il y avait colonization. aussi de l'agriculture avant la So you see things colonisation. En like Amérique du Nord, on voit le um, maïs, par exemple, sunflowers. But et here in the aussi Fertile Crescent les plantes de is tournesol. where we see a lot of our Ici, grains, right? So your on a vu comme rice, émerger les your graines, que wheat, ce soit as well as the pulses, l'orge, que ce which are soit pretty les common in the blés Midwest here. So things et like peas d'autres. and Par lentils and exemple, il y chickpeas, as avait well des as pois, des pois chiches, des flax. lentilles, le So this lin, bread could have been as aussi well as the one le being grown VCMR. now.
et bien sûr, le blin And in the Torah, it's panifiable, even described in the heu, Torah, which is a on décrit ces sacred system semences, ces cultures-là model dans le Torah, qui était le in texte sacré and dans 3 Judaism. religions modernes And organisées, within dont it, l'islam et le looking at it in the judaïsme. perspective of the Pour mettre ancient cela system, en and this grain, perspective, wheat and on barley décrit le are blé described et as l'orge comme faisant une whereas partie de wheat bénédiction de is Dieu, described as a curse. mais It's a l'ivraie destruction, a est misunderstanding décrit comme une in the malédiction. ancient peoples Et in cela était une Judaism of croyance how they view weeds profonde par rapport as scripture. aux mauvaises herbes, So this is a par rapport model that I've quant overlaid aux anciens as best I peuples. can to where Voici, je fertile vous ground montre was le today. crescent fertile. A desert here. So kind of Ici, c'est une up région in Israel, désertique. Palestine, On Jordan, voit which is where the pain is. Israël, Jordan. Lebanon, Et c'est Syria, à Jordan qu'on a trouvé le the pain. northern Il y a part aussi les autres parties is de Iran. Turquie et le Now, some Koweït folks also et include l'Iran Cyprus où il y in avait here, l'agriculture. Il y a des personnes which is good either qui way. comprennent aussi le Cyprus For et this purpose. l'Égypte. So Il in y avait de this area l'agriculture here, là aussi, mais there c'était was a là, lot of crop dans cette région, domestication, il y avait beaucoup de domestication right? de So this is the culture. earliest part in Alors, Israel. il s'agit de la naissance de Going a little bit, l'agriculture this is dans kind of ce croissant Mediterranean. fertile ici, This is la mer Europe up in here, Méditerranée, and ici then towards donc the l'Europe, et ici banks du of the côté Mediterranean, ouest where I believe de oats Méditerranée, were on voit originally que located, l'orge and they a believed fait this ses in origines. larger Et because on it's a the area where there's the documenté highest cela diversity of parce que species. So il y there's a more types of donc oats in this plus area than anywhere else. d'essence de semences So about 4,000 to d'orge 5,000 dans years cette ago, we région-ci. started to Donc, see il y people a à peu près moving 3000 to the ans, on a northeast of vu Europe. voyager, Settlers déplacer from l'agriculture de ce Africa côté-là, going de ce further côté into Asia. ici, et So puis it's probably around en Europe, en Asie, en 4,000 years Afrique. ago, we started Et seeing donc, il y a 5000 ans, wild oat becoming a weed on in voit France. que ça devient une And that's graine. going to be important when we start talking about crop Et ça, mimicry. c'est important quand on va commencer à So parler des wild différentes oat cultures. is a major problem Alors, in la all of folle this avoine, évidemment, c'est grain un cereals, wheat, problème barley, pour notre particularly culture des very high grains, percentage wild particulièrement oat. avec l'orge, mais aussi So avec le blé dur et l'orge et l'avoine, le crop blé de mimicry printemps. is Et when a aussi, plant is adapting la- to le take on the same mimétisme, c'est quand characteristics as une plante s'adapte the pour crop. prendre les mêmes So caractéristiques que the les way it cultures. looks, the way it À la grows, façon que its qu'est-ce que ça a de l'air, seed, comment est-ce its as que well as ça its shape and pousse, à depth quel and moment est que size ça commence à is créer des effectively graines et la mirroring grosseur where it's trying to des track graines. the Alors, dans le fond, environment elle essaie de jouer un to be able to tour au control it. producteur So that's why pour we call it se camoufler. mimicry. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça It's le not quite the same as a mimétisme. plant. C'est pas la même chose que ce qui se passe So chez les why I animaux. was talking about Alors, la the raison history pour of this laquelle je is parlais de it's been l'histoire, doing this for c'est thousands of parce years que ça now. fait des milliers So, d'années que ceci se a produit 3,000 et generation head start on us when we're as ça a humans. environ To make 3000 these générations plants, d'avance this sur plant nous. is Alors, c'est une something plante that has had a lot of ancienne, time c'est to quelque chose adapt qui to a eu our beaucoup de temps farming à systems s'adapter à nos in the systèmes Canada. d'agriculture pour les grains As far as particulièrement. Canada goes, the earliest report Au that I could Canada, find was le from rapport le plus ancien que j'ai 1622. pu trouver, c'est When en Nicholas Price 1600 and 1622 there à found Terre-Neuve, oats, je crois, likely a seed et contaminant when it was euh, brought over from on parlait de la Atlantic. contamination de grains And qui in provenaient east de Canada, this would be l'Atlantique kind of et Quebec dans l'est du and Canada, Ontario. peut-être en Ontario, In the 1940s, there was already dans les reports années of 1940, wild on oat rapportait spreading déjà in qu'il y Western avait Canada de la smallholders. folle avoine. So the benefits to wild oat are twofold. Alors, il y a For deux this crop avantages mimicry or this adaptation, pour le it mimétisme ou causes cette invasive. adaptation. It's going to Ça fait be en sorte que invading c'est the habitat invasif. that Ça peut se exists retrouver dans un amongst nouvel wheat habitat parce que and ça se cache barley. And it dans also notre allows blé, notre grain orge, to spread. orge et So it l'avoine. is Et aussi au twofold. niveau de la Kind of reproduction. threefold. It's En going to fait, spread il y a trois in the aspects à fields as ça. well, of course. Ça va se So répandre our dans le modern champ, agriculture évidemment. is Et spreading aussi, avec on l'équipement the moderne, ça va se sort of déplacer sur les original équipements.
Et la façon que ça se déplaçait au départ, c'était dans les grains. Alors, quand on va planter ce grain la prochaine fois, ce sera là en attente. Alors, c'est très complexe. Il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués. Alors, finalement, c'est très persistant dans le sol. Ça peut rester là de 8 à 12 ans. La plupart, c'est peut-être 5 ou 6 ans que ça va se sortir, mais il y en a toujours qui vont rester derrière et qui vont faire en sorte que ce sera un défi pour vous, pour ces terres. Et le problème avec l'état de dormance, c'est que ça crée une longue fenêtre d'émergence. Alors, quand que ça sort du sol, ça prend beaucoup plus de temps que la période dans laquelle on applique des herbicides. Alors, par exemple, pour les groupes 1 et 2, une fois que la période est terminée, il y a quand même l'avoine folle qui peut sortir et ça, ce n'est pas traité. Alors, ils se reproduisent et cette graine deviennent persistantes et ça retourne dans le sol. Alors, ça, c'était au niveau du mimétisme et ça, c'est un des outils qu'ils utilisent pour survivre. Et l'autre outil, c'est la résistance aux herbicides. Et je veux faire la différence entre les deux. Alors, la tolérance aux herbicides, c'est la tolérance naturelle d'une plante à un herbicide spécifique. Alors, cet herbicide-là n'a jamais tué cette plante-là et on ne s'attend pas à ce qu'elle fasse jamais, comme par exemple le canola au groupe 1 ou le blé dans le groupe 4. Et ils ont toujours été tolérants. C'est pas qu'il y a eu un changement dans la plante pour cet herbicide-là. Par contre, la résistance, c'est quand il y a une perte de contrôle des mauvaises herbes avec un herbicide, alors que ça a été traditionnellement observé. Alors, si on parle la folle avoine au groupe 1, 2 et 15, on n'a pas entendu beaucoup parler de ça pour le Québec, mais la résistance se produit. Et ça, c'est de la résistance dans les régions peut-être un peu plus froides. Mais peut-être parce qu'on parle aussi des groupes 1 et 2 et maintenant on a tous les trois. Alors pourquoi cela se produit-il? Au niveau des herbicides, ça se produit parce qu'il y a un processus naturel. Les plantes veulent survivre et se reproduire. Et quand on met de la pression pour les tuer, il y en a qui vont s'échapper et s'adapter afin de pouvoir continuer de vivre dans un environnement difficile. Alors, quand il y a une résistance, c'est habituellement une résistance parce qu'on a essayé de tuer trop de plantes avec le même produit ou le même herbicide. Et ça fait trop longtemps on fonctionne de la même façon. Pour la folle avoine, il y a plusieurs types de résistance que l'on a remarqué. Il y a des mutations, par exemple, pour les groupes 2. Il y a aussi les métabolismes qu'on a remarqués dans et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe parce que là, on voit que c'est capable de métaboliser les herbicides. Et Et c'est pas important, même si ça ne s'est pas produit au Canada dans le passé. Alors, il y a des nouveaux herbicides qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais rencontrés, et maintenant, ils sont tolérants à plusieurs différents herbicides. Alors, ça, c'est très préoccupant. J'ai mentionné qu'on tuait trop de mauvaises herbes de la même façon. Alors, dans le fond, il y a une équation, on peut dire, que la population des mauvaises herbes et aussi le mode d'action, il y a une formule que l'on peut utiliser et c'est différent pour les différents groupes. Le groupe 2 et 4, par exemple, ils ont différentes résistances.
Mais d'habitude, ici, le risque d'application de l'herbicide, c'est un risque qui est très bas. On peut gérer ce risque en changeant l'herbicide ici parce que ici, euh, à cause de cette formule très simple, alors tous les mauvaises herbes qu'on essaie de tuer créent un risque à cause de l'évolution. Et aussi, la mort, c'est la monnaie de la résistance. Alors, plus on en tue, plus ce sera pire. Si on regarde l'Apocalypse, par exemple, s'il y a un mur et les gens vont essayer de traverser le mur. Alors, il faut faire très attention au niveau des mesures de contrôle et diversifier les différentes méthodes. Et pour vous donner une autre analogie, voici un astéroïde qui s'en vient vers la Terre. Alors, si on prend ce point de vue, la communauté des plantes dans ce champ-là sera tuée. Il y aura beaucoup de plantes qui sont tuées avec les herbicides. Non seulement la folle avoine, on tue tout sauf la culture que l'on souhaite produire. Et c'est toujours dérangé parce qu'on veut faire pousser des plantes annuelles, on veut faire pousser des céréales. Et les céréales ont besoin d'une année seulement, mais quand on continue de les déranger tout le temps, ça fait en sorte il y a plus de temps pour l'adaptation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, on parle des pratiques de gestion exemplaires. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que l'on comprend que les herbicides, c'est la clé pour la gestion des mauvaises herbes. C'est très important pour l'agriculture. Et aussi, c'est très important qu'il y ait du non-labour et de la conservation des sols, parce que là, ça fait en sorte qu'il y a une façon de moins pour tuer les herbes. Et les herbicides et les modes d'action sont limités. Il y a eu une époque à laquelle il y avait beaucoup de découvertes, mais ça, c'est terminé. On ne découvre plus de différentes sortes d'herbicides qui tuent les plantes de différentes façons pour on crée de nouveaux produits et on crée de nouveaux composés, mais en général, les outils dont on dispose sera complète. On ne peut pas en ajouter. Alors, quand il y a un problème, ça, c'est très difficile. Alors, les PGE, les pratiques de gestion exemplaires, contribuent à préserver la longévité des herbicides parce que et c'est important que l'agriculture soit rentable et durable. Alors, ces pratiques de gestion exemplaires vont incorporer tous les aspects de la lutte antiparasitaire. Je n'ai pas parlé beaucoup du non-labour parce que moi, je suis dans les prairies et ça, c'est très important ici. Et ça peut être difficile avec la période de dormance et il y a différents enjeux aussi avec la banque de semences du sol. Alors, je ne vais pas vous dire quoi faire avec votre orge ou votre blé, mais on va parler de différentes façons pour vous aider de mieux mettre en ordre certaines actions dans vos champs. Et ça, c'est bon pour gérer la résistance et pour la prévenir également. Plusieurs de ces éléments travaillent ensemble. Alors, on essaie de faire en sorte de gérer différents éléments pour éviter qu'ils continuent d'évoluer. Il y a 8 PGE ou pratiques de gestion exemplaire et il y a 4 groupes différents. Alors, les premiers, c'est de réduire la banque de semences du sol. Et on veut s'assurer que
Il y a des mesures de contrôle. On va parler de la diversification. Il y a des aspects culturels. On va parler de l'aspect des herbicides aussi, la rotation, évidemment, de l'application et aussi de l'espace. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'herbicides sur les côtés. On veut s'assurer de bien nettoyer les équipements pour éviter de traîner des débris végétaux et de la terre d'un champ à l'autre. Alors, les prémices, c'est de réduire la banque de semences du sol. On veut qu'il y ait moins de mauvaises herbes chaque année. Alors, on veut que ça reste égal ou que ça descende. On ne veut pas en ajouter parce que on ne veut pas augmenter les risques. Alors, il y a des la folle avoine, on veut en avoir moins et on veut éviter qu'elle retourne dans le sol. Et c'est une stratégie pérenne. Alors, comme la folle avoine, qui est aussi une plante pérenne aussi. Et c'est un plan annuel de janvier à décembre. On veut s'assurer que toutes les portes soient bien fermées pour ne pas les laisser entrer d'un bord à l'autre du champ. Et aussi, une fois que la graine est dans le sol, il faut s'en occuper. Alors, il faut gérer le problème. Il n'y a pas beaucoup d'options une fois que c'est arrivé, particulièrement si on parle de pas l'avoine résistante. Si on parle des considérations sur les connaissances, alors le dépistage, c'est très important parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir évaluer comment ça se passe et c'est important de conserver un registre, une carte des gens, des zones où on trouve la folle avoine et on peut se concentrer sur la lutte à ces endroits spécifiques. Et aussi, on faut se poser des questions. Est-ce que l'herbicide fonctionne? Est-ce que différentes stratégies fonctionnent? Peu importe la gestion de pratique que vous utilisez, c'est à partir d'ici qu'on pourra voir si c'est efficace ou pas. Concernant la résistance, on veut dépister et avant les applications d'herbicides. On ne donne pas de date spécifique. Au niveau de la documentation, il faut garder un œil sur les autres mauvaises herbes dans les champs et quelles stratégies de gestion sont utilisées. Il faut documenter tout ça. Alors, le dépistage et les herbicides de pré-émergence, il y a des herbicides de post-émergence aussi. Il y a deux groupes ici. Alors, les types de contact, c'est pour les groupes 10, 14, 22. Ils agissent plus rapidement parce qu'ils agissent au contact. Ils affectent les tissus, ils ne bougent pas dans la plante. Ils ont une action immédiate. Alors, 2 à 3 semaines, ça sera bien. Et celles qui bougent à l'intérieur de la plante, elles vont causer plus de dommages. Habituellement, ça prend un petit peu plus de temps afin qu'ils causent plus de décès. Le glyphosate, par exemple, alors on parle de 3 à 4 semaines. Et simplement à cause de la nature de cet herbicide et de quelle façon ils agissent sur la plante pour l'empêcher de croître. Le troisième PEG, c'est de commencer propre. J'ai passé un moment pour passer de la façon pour parler de la mimicry et dans le fond, c'est que il faut utiliser des lots de semences de céréales exempts de graines de folle avoine. Par exemple, ici, on a un exemple
qui nous démontre qu'est-ce qu'on doit rechercher. Et par exemple, ici, sur la folle avoine, c'est ça qui fait en sorte que ça rentre dans le sol. Alors, quand que c'est mouillé, ça tourne et ça descend dans le sol. Et ça nous permet de l'identifier comparativement à différents groupes. Et ici, sucker mouse, and it's the point of detachment between two developed wild oats. So this is the first Donc one. c'est le point où I've worked with il y a Jennifer un here, and she détachement. kind of just pushed it down to show the Jennifer structure. So this is a one of the voulu ways that you can identify montrer wild cette oats. structure. And C'est this is a une des Venus façons wild qu'on oats. peut If we identifier were ever la concerned with the folle other type of avoine. wild oats, which we don't Donc, have, il this is s'agit one of the ways donc that it can be identified. d'une façon Because this d'identifier detachment is ce détachement. this will look Ce n'est broken, pas, like c'est this toujours will fall off. brisé, ce n'est There are other jamais ways, but that's one of the propre. more easy to detect C'est features. donc une des façons de détecter So la wild folle oat in avoine. Canada La is folle avoine au Canada included in the fait Weed partie Seeds Act as a de la loi secondary sur harmless weed. les mauvaises herbes, en That's étant it right here. donc une mauvaise And we just kind herbe of ripped off the rest of this because this is really néfaste. all I wanted to show you here is just proof that, this is Voici donc la preuve, in the act or in the weed seed order. And I did find this in c'est French dans so you can l'ordre des semences. J'ai more trouvé easily ça read donc along. en français pour que vous The puissiez suivre. secondary Il s'agit donc du règlement sur les acts are semences. in this column right Ici, here. on voit les And we mauvaises use herbes certified secondaires qui sont là. there Si should on be se no sert wild donc oats in that de sequence. semences So if you certifiées, il ne devrait pas avoir mark it up, de folle avoine those là-dedans. grains Si are checked il s'agit and donc de verified to cette be classe de wild semences, oat seeds. So we on run a these seeds vérifié au complet as le food. lot de semences que vous allez recevoir. Next, I'm going to move into control Alors ensuite, considerations les considérations de contrôle. in that they should be diversified, of On course. devrait So donc any kind of diversifier integrated nos measurement techniques. approaches On to connaît control tous donc les both approches mechanical and chimiques, biological. culturelles, mécaniques et biologiques. Unfortunately for wild oats, we don't have a Malheureusement, lot pour of la folle biological avoine, nous n'avons options. pas beaucoup There's d'options research ongoing biologiques. to La find recherche different methods continue of this for wild oat and pour other weeds, identifier but we d'autres don't have a lot of great façons de options to faire, mais control. pour l'heure, il n'y a pas beaucoup d'options. Largely Du due côté to reasons mécanique, like that, as il well as s'agit de seed and I'm labour going to show a slide et here, de or fauche. seed terminators. Il So y a des viticulture is terminateurs really de semences qui the foundation of what existent. I'm going to En fait, discuss. So maintenant, on va parler de it's l'approche important culturelle dans to ma rotate discussion. your cultural Il est methods and important diversify them. de faire la rotation So de this can culture come et in de different forms diversifier. that Cela may peut live prendre on farms. différentes This could formes be sur using les different crop exploitations species agricoles, competing donc well se servir together. So I'll show examples of this between d'espèces wheat de and culture barley. qui concurrencent bien les mauvaises herbes. Secondary weed field Par may be one of the exemple, plants ça pourrait resembling être barley in the wheat. les orges ou Or even bien le corn seeds. blé So qui if you're soit actually in a row ensemencé. of peas On and peut consider changer the la forme de and vie so then if you go from qui a cereal wheat, for compétitionne. example, Par or a exemple, ça peut corn être crop, donc you have a platform les change. So pois de the canola qui plants changent that wild oat has to compete against are la different. So compétition it's de got to be plantes advantageous en crops that will compétition. mimic Alors, what's not going c'est to be là able to be que as advantageous. euh, la You can minimisation also ne peut determine how pas to change s'en this planter. to a winter or On peut changer annual aussi or a euh, perennial. de cycle de vie All of annuel, our grains printanière are produced as a ou spring annual harvest hivernal in the ou spring and harvested at pérenne. the end On of summer. plante souvent euh, Oats emerge in the spring and au they go printemps to seed at the end of summer. So if et à we la can fin de break l'été, plant on fait seed la in the moisson. winter, Si on peut planter en there'll still hiver, be present, there'll be vegetation il present y in aura the donc la spring to végétation qui compete sera with the wild présente oats, au like printemps pour faire goldenrod compétition or à la folle avoine, winter wheat. It's going to comme le be siège. there's more vegetative biomass present to compete. Il y aura une But biomasse these crop species supérieure are pour faire more for you compétition et c'est là to que manage as well. la culture va faire son travail. Another way is competitive varieties. Brianne Il y a came when donc I was aussi les collaborating with variétés Brianne
compétitif de semences. Il y a des essais dans l'ouest du Canada, mais ce n'est pas toutes les variétés de semences qui soient pareilles. Il y en a qui sont plus compétitifs que d'autres, qui sont plus hauts, qui ont plus de feuilles ou d'autres. Et donc, il faut consulter avec vos agronomes locaux pour recevoir leurs recommandations là-dessus. Si on augmente le taux de semis, on fait compétition avec la folle avoine et cela peut être très efficace aussi. Je vous donne un exemple. Ici, John O'Donovan a fait une recherche en 1985. Ici, sur l'axe Y, on voit donc la perte de culture et ici, le temps sur l'axe X, l'émergence de la folle avoine par rapport à la culture. Par exemple, lorsque fait la semence précoce, il y a donc une on fait donc un gain par rapport à la moisson totale. Donc ici, on voit les gains quand on fait une semence plus intensifiée. Ce que je voudrais que vous concluiez, c'est que le potentiel pour le blé est beaucoup plus élevé par rapport à la folle avoine. Donc, entre l'orge et le blé, on voit plus de compétition. Il y a moins de pertes on fait euh, si on fait des semences plus intensives. Il faut donc, y établir ça pour que, la folle avoine ne puisse pas s'établir dans les premiers jours, de la saison. Et dans notre gestion d'herbicides, dans les meilleures pratiques, on voit donc de multiples modes d'action qui sont appropriés pour une seule espèce. C'est un point de confusion pour certaines personnes. On regarde donc les étiquettes d'herbicides euh, et, et ça dit il faut que ce soit appliqué en couche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que peut-être que, la folle au vol, en fait, ne fait pas partie, des plantes, qui soient, visées. On peut, faire une application séquentielle en couche si, par exemple, il y a un herbicide qui est appliqué avant la semence et après, l'émergence, de la culture, ça peut être efficace. Il y a aussi les mélange en cuve d'herbicides avec, la semence. Et souvent, il y a une rotation de mode d'action. Il y a un produit qui, il y a des produits qui sont vendus, qui font partie de cette approche. Aussi, il faut considérer, en ce qui a de la folle avoine, heu, il faut regarder votre statut, de résistance. Si vous vous situez dans le groupe 1 et 2 pour la résistance, il faut trouver différents groupes. Il faut aller chercher les groupes, 3 comme ethylfluorine, trifluorine et dans le groupe 15, aussi, il y a aussi des options, de spectre large, par exemple Roundup pour le groupe 9, Liberty pour le groupe 10, et phosphate et cela à l'étape de présélection de semences. Il y a des options limitées, heu, quand, les cultures, émerge et une fois que la résistance, est entamée, c'est très difficile. Bon, donc quand on applique un herbicide, on le fait par étapes. Il y a glufosinate qui est Liberty, groupe 10. Il y a glyphosate dans le groupe 9. Il s'agit donc, de 2 herbicides pour, donc pinoxydine et phénoxyprop, groupe 1 et ensuite, imifenpins, le groupe 2. Il est important de consulter l'étiquette, de votre herbicide.
c'est là qu'on commet des erreurs, parce que si j'applique, la glyphosate, par exemple, je peux l'appliquer, jusqu'à 8 centimètres de hauteur et en fait, mais si je change et j'applique, cette approche chimique et il faut faire attention aux étapes. Si, par exemple, on tourne, le sol, heu, d'une certaine façon, et on a, une posologie, non mortelle, c'est la résistance métabolique qui va s'établir et c'est très difficile à remédier à cela par après. Alors, on a besoin ici de faire en sorte qu'on arrose les mauvaises herbes à l'étape qu'il faut dans leur croissance. Et maintenant, on va parler, de considération sur l'espace-temps. Dans l'ouest du Canada, on a fait des recherches, c'est Julia Leeson qui fait donc le dépistage de semences ici sur les prairies. Elle a fait une étude sur, les fosses fossés et les marges de champs et elle constate que la follavoine s'établit plus dans les champs que, dans les fossés et les marges. C'est peut-être pas le cas au Québec. Lorsqu'il y a des perturbations, parce qu'il y a, par exemple, des inondations de sol, des glissements de sol et qu'il y a de l'herbe qui s'établit sur les marges, c'est là que la folle avoine peut s'établir si on ne contrôle pas sur les marges et ensuite, il faut et ça va s'établir dans votre champ. Donc il faut fermer la porte derrière si vous voulez. On emploie beaucoup d'efforts, et beaucoup on fait beaucoup d'argent, pour se débarrasser de la faune avoine. Il faut s'assurer que cela se ne rétablisse pas. C'est très important donc de contrôler la mauvaise herbe sur les marges, de votre champ. Hem, il y aura plus, de mauvaises herbes, sur les côtés des champs. C'est là que l'envahissement a lieu. Alors le dernier, heu, pratique exemplaire est donc, le nettoyage des machines. Les graines les graines de mauvaises herbes, heu Heu, se propage grâce aux êtres humains. Par souvent, ce sont des, heu, m moissonneuses, qui, éf épandent les semences et une fois que, cela se déplace, on est avec ça. Il y a une étude qui a été réalisée avec la culture des bleuets et, et on a découvert que un nettoyage, en gros, en général, était bien. On n'est pas obligé de faire un nettoyage très profond, mais un tout petit nettoyage, ça peut aider. Et je comprends que tout le monde est très occupé, particulièrement pendant la saison des moissons. C'est des moments difficiles. C'est peut-être pas toujours une priorité à ce moment-là. Dans ces cas-là, on recommande qu'on commence par travailler les champs les moins contaminés en premier et les plus contaminés en dernier. Alors, à ce moment-là, les champs qui sont les plus contaminés, c'est probablement là où il y a davantage de contamination. Alors, on s'assure de faire ces champs-là en dernier afin de ne pas les déplacer dans d'autres champs plus propres. Et je voulais vous montrer ces tableaux de l'étude. Ça, c'est des travaux réalisés par Brian en 2017. Ce sont des espèces avec lesquelles on retrouve souvent dans l'ouest du Canada. Elle a inclus également la folle avoine. Et ici, on voit 95. Alors, ici, ce sont des destructeurs de semences qui se retrouvent dans la machinerie et tout ça
ça se retrouve dans la machinerie en parties très fines, presque dans une poudre. Et ça se retrouve dans les champs. Et ces différents éléments, ils sont détruits, mais par contre, on voit qu'il y a quand même de la folle à l'avoine. Et ici, on voit qu'il y a différents types. On a fait des études avec l'orge, le canola, les pois et on voit une moyenne d'environ 95. Alors, ça varie ici, mais même si les graphiques sont différents, mais le taux reste très élevé. Alors ça, c'est un des exemples des équipements que l'on peut utiliser afin de mieux contrôler les mauvaises herbes lors de la moisson, de faire attention à ne pas l'étendre. Alors, ça nous apporte à la fin. Alors, très brièvement, je vous parle à nouveau des pratiques exemplaires de gestion. À nouveau, ce qui est le plus important, c'est de réduire la banque de semences du sol. On veut avoir, on veut sortir davantage de graines que celles qui rentrent, parce qu'on ne veut pas qu'elles se reproduisent. Conserver un registre, c'est très important afin de pouvoir évaluer d'une façon efficace les mesures de contrôle. Je sais que tout le monde travaille sur plusieurs différents champs. C'est difficile de garder tout ça à l'esprit, mais ça prend un registre. Utiliser des lots de semences de céréales qui sont certifiés, ça va nous aider à garder la folle avoine, à l'extérieur des champs pour éviter d'en ajouter d'autres. On veut effectuer différentes sortes de pratiques, comme par exemple la rotation, utiliser une diversité de sels et aussi avec la rotation, on peut utiliser différents types d'herbicides. La pulvérisation aussi, alterner les herbicides. Et aussi, il y a des semences qui sont résistantes au groupe 1, 2 ou 14, par exemple. Alors, il faut s'assurer d'utiliser les bons produits pour ne pas créer de la résistance. On veut aussi utiliser un mélange d'herbicides ayant différentes actions. On veut par exemple, on utilise un herbicide pour un autre et un autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez vérifier les étiquettes si vous changez d'herbicide. Parce que si ce que vous utilisez a besoin d'une différente posologie, c'est possible de développer de la résistance métabolique si vous n'utilisez pas les bonnes quantités. Contrôler la folle avoine en bord des champs, soit par fauchage ou par application d'herbicides. Assurez-vous d'éviter que ça rentre. Nettoyer les machines pour éviter les débris de végétaux et la terre avant de les déplacer d'un champ à l'autre. On ne veut pas que les humains soient un vecteur de transfert. Alors, c'est la fin. Sandra, évidemment, je serai ravie de répondre à vos questions.